Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concernera la review de la fameuse réplique que j'ai commandée chez Airsoft Entrepôt. Il s'agit en fait de la CM11, donc une J36 de marque Syma. Donc sans plus attendre, je vais commencer par la boîte. Donc une boîte très simple avec juste le dessin de la réplique en plein milieu, quelques indications et avertissements concernant qu'il ne faut pas tirer sur les gens ni les animaux, et avec quelques écriteaux. Sans plus attendre, on ouvre tout de suite cette boîte. Donc à l'intérieur, on peut y retrouver la réplique en elle-même, qui est noire de base, qui a été peinte après, avec un chargeur iCap, une batterie, enfin un chargeur de batterie et une batterie de 7,4 volts. Donc ici, on va commencer à ouvrir les petits items. La batterie ici, 7,4 volts. Le chargeur de batterie, tout simplement. Le chargeur. Donc je m'attaque à l'esthétique, donc vous voyez des sortes de balles à l'intérieur. Ça a été modifié, donc on a mis des dessins de balles à l'intérieur du chargeur. Normalement il n'en a pas, on en a ajouté par la suite. Hop, et maintenant on déballe la réplique. Donc bien installé, quand je l'ai déballé lors de mon unboxing, j'ai pas eu de pluche, donc de sorte de miettes de polystyrène à l'intérieur qui des fois s'abîme la réplique. Mais bon là j'étais content. Donc la réplique en elle-même, donc une J36 de marque Syma, comme je l'ai dit précédemment. Donc l'esthétique est respectée, vous avez les sélecteurs de tir ici qui est ambidextre avec les trois modes sécurité, semi, full automatique, les trois principaux. Après, pour le hop-up qui se trouve au niveau de la trappe d'éjection des douilles, il suffit tout simplement de tirer la petite languette, le petit levier ici, vous faites droitier ou gaucher, ça marche. Vous tirez vers vous et le hop-up apparaît. Donc pour le modifier, c'est très simple. Vous inclinez vers le haut ou vers le bas avec la petite molette qui se trouve à l'intérieur. Après, vers le devant, on a des rails, donc latéraux qui ont été rajoutés par la suite et commandés, puisque la réplique n'en dispose pas. Comparé à l'image, qui est totalement fausse, vous manquez en fait les deux rails latéraux sur la réplique. Uniquement, vous disposez de celui en dessous et celui au-dessus pour attacher n'importe quel type de viseur. Passons ensuite au niveau de la crosse. Donc ça c'est un détail très important et j'y tiens parce que la crosse, pour la déplier, il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton qui se trouve ici. Donc à l'extrémité, juste entre le sélecteur de tir, vous appuyez assez fortement, la crosse se déplie. Hop, et pour la fixer, vous appuyez un tout petit peu. Conseil qui est très important, ne jouez pas avec, ne dépliez pas, repliez à chaque fois. Si vous faites une fois dans toute la partie ou deux fois maximum, mais pas tout le temps. Vous allez abîmer non seulement les pièces à l'intérieur, mais en plus vous risquez de la casser. Donc pour la remettre dans sa position initiale, vous avez juste un petit peu forcé, un peu tiré vers vous, et ensuite la rabattre. Si vous entendez deux petits clics comme ça, c'est normal, ça vient de se remettre normalement. Ensuite, pour accrocher la réplique, vous disposez de deux petits points. Le premier qui se trouve sur la crosse, normalement vous devez peut-être le voir, c'est un petit trou comme ça. Je vous déconseille de mettre votre sangle ici, puisque comme je l'ai dit précédemment, la crosse est assez fragile. Le deuxième point se trouve au-dessus du sélecteur de tir et juste après le bouton pour replier et remettre la crosse. Et on a rajouté avec mon squad leader, Jester, un petit élastique qui est très utile et c'est une technique qui va éviter en fait d'abîmer votre petit cercle accroche sangle en plastique et en plus c'est assez résistant vu que c'est un élastique. Voilà, tout ce qui concerne le parti esthétique, j'en oublie même un détail au niveau de la garde. Ici vous insérez la batterie, je reviendrai plus tard dans les caractéristiques de la réplique. Voilà, donc c'est tout pour l'esthétique. Je vous donne rendez-vous tout de suite après pour les caractéristiques. Ok, donc nous voici pour la partie caractéristique de la réplique. Comme vous voyez, j'ai rajouté mes petits accessoires pour la customiser. Ici, donc, avec les chargeurs que j'ai achetés sur Time & Gun, donc les chargeurs cheap. Premier conseil, évitez de les coupler. J'ai déjà essayé, j'ai pété une des accroches. Et deuxième détail, c'est que j'ai dû poncer les chargeurs parce qu'ils étaient trop gros pour ma réplique. Donc poncer la partie du devant, ici
parce que sinon là ça rentre nickel, mais quand j'avais essayé sans poncer, ça bloquait à peine un petit peu plus haut. Après niveau custom, j'ai rajouté une poignée ergonomique, une lampe sur le côté gauche et un viseur holographique au-dessus pour avoir une meilleure précision. Alors, concernant la puissance de cette réplique, données constructeur 380 fps, qui est plutôt pas mal comme petite réplique d'amateur. Ensuite, niveau poids, on a donc un poids de 3 kg, j'ai arrondi. Avec les équipements, je dirais un bon petit 3 kg 2, 3 kg 5, rien de plus basique. Après ça, vous disposez d'un petit canon sympathique qui peut être modifié pour avoir un silencieux. Donc, vous pouvez l'enlever avec la goupille qui va se trouver en fait sur les côtés et ensuite vous donnera accès à la batterie. Pour le canon, on a donc un diamètre de 6,08 mm et à peu près une longueur de 247 mm pour le canon interne, ce qui est une bonne marge pour un canon. Il peut être modifiable avec un silencieux comme je l'ai dit un petit peu précédemment. Donc pour la réplique, je vous montrer comment déboîter le garde-main pour ainsi insérer la batterie à l'intérieur. Il vous suffira en fait de dégoupiller la petite goupille qui se trouve sur le côté latéral et je vous retrouve tout de suite pour ce démontage. Donc on se retrouve pour le déboîtage du garde-main pour insérer la batterie. Donc comme vous voyez, j'ai un peu enlevé la goupille qui se trouve sur le côté pour faciliter le démontage. Donc il vous suffit de retirer la goupille comme ceci. Hop, et ensuite vous tirez tout doucement votre garde-main pour insérer la batterie. Donc là vous avez votre garde-main en main et normalement les petits câblages se trouvent à l'avant. Donc bien sûr il faut une petite batterie parce qu'une grosse batterie ça passera pas à l'intérieur. Et pour terminer cette vidéo, je vais donc vous conseiller deux petites astuces pour les performances de la réplique. La première qui concerne la batterie, une 9,6 volts qui s'intègre au garde-main parfaitement, et la deuxième concerne les billes de 0,25 g au rechargeur. Vous obtiendrez donc une précision plutôt moyenne pour une réplique type, mais largement suffisante. Malheureusement, je ne peux pas faire de test de tir puisque je n'ai pas un terrain assez grand pour la réaliser, et comme je l'ai dit, une bonne précision pour une réplique type. Tout ce qui concerne les détails caractéristiques, si j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je ferai des annotations sur la vidéo. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire aussi bien dans les défauts ou pour dire pour donner des astuces pour les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, je vais aller ranger ces petites répliques en attendant la prochaine OP. Moi je vous dis une bonne journée. Salut!